Amis poissons, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance surprise qui va vous permettre de mieux préparer la rentrée. Je veux dire par là qui va vous aider à anticiper peut-être un peu mieux la rentrée avec toutes les énergies qui vont venir traverser cette petite jonction de fin août à début septembre. Alors bien entendu, je vous invite à voir ou revoir votre horoscope du mois d'août puisqu'il va vous permettre d'affiner un peu les choses et puis bien entendu de réactualiser le début de mois avec maintenant au moment où vous allez regarder cette vidéo. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé, qui vous ont permis justement de trouver des solutions et puis bien entendu de vous guider avec beaucoup plus de souplesse, de légèreté et de curiosité, bien entendu. Alors, nous allons voir le petit point météo de cette préparation à la rentrée avec le tarot des archétypes. Vous savez que j'adore vous préparer un petit point météo avec des oracles ou des tarots différents en fonction de mon ressenti. Alors pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à ce compte, soyez les bienvenus. Je serai absolument ravie que vous fassiez partie de cette rayonnante communauté. On est bientôt à 4000 et c'est un vrai bonheur d'avoir toujours vos encouragements. Alors regardez, nous avons la carte ici du pouvoir et de versus l'incapacité. Alors, amis poissons, vous qui êtes un signe d'eau, vous voilà bien les pieds sur terre, à cheval, sur un chemin qui semble peut-être aventurier pour vous. Mais regardez, on a, est-ce que c'est de l'eau ici? Est-ce que c'est peut-être un ruissellement? Quelque chose qui va quand même vous laisser dans un certain confort, peu importe le chemin que vous allez emprunter à la rentrée. Alors, vous qui êtes plein de mystères, d'intuition, de sensations, etc., de rêveries, d'illusions, vous aimez ce monde un peu onirique, et bien là, avec cette carte ici, on va vous demander de reprendre le pouvoir, justement de faire appel à vos dons, vos capacités. On dit surtout vos dons, mais si vous avez un don créatif, si vous avez quelque chose qui vous permet de vous évader dans votre... ou de voyager dans votre créativité, n'hésitez pas ici parce que ça va vraiment vous permettre de travailler sur ce chemin avec beaucoup plus d'assurance. Finalement, on a envie ici de joindre l'eau et le feu, ce qui peut paraître un peu antinomique, mais pour vous à la rentrée, vous allez pouvoir jouer un peu les alchimistes et travailler avec vos capacités de sensibilité, de clairvoyance, de clairaudience. Pour certains, vous avez peut-être des facultés qui vous sont propres et que vous allez pouvoir utiliser. Alors, ça, c'est un petit, prenez-le comme ça vous parle uniquement. C'est vraiment ce petit axe de réflexion qui peut être là pour reprendre le pouvoir et ne pas rester dans cette notion d'incapacité. On est dans l'action, on y va et pour y aller, on compte sur sa créativité. Alors, on va voir avec le normand. On va prendre à la coupe pour avoir une petite impression des énergies de ce jeu pour vous. Et nous avons les oiseaux. Donc, regardez, on a de la légèreté, on a de la souplesse, on a tout ce qui est aérien, donc tout ce qui est vraiment votre créativité, votre imagination, votre clairvoyance, clairaudience, clairsentience, votre toucher, tout ce qui vient du monde de l'invisible, va nourrir vos capacités ici, votre pouvoir. Et nous avons la lettre, regardez, on a deux oiseaux, on est vraiment dans les airs, dans ce signe d'air, dans tout ce qui va, qui vient, qui est très superficielle, mais cette superficialité au sens le plus beau du terme ou de l'interprétation, c'est-à-dire que on survole les choses, on plane complètement et cette légèreté, elle va nous permettre d'aller vers d'autres horizons, sur d'autres territoires, de rencontrer d'autres personnes et de nourrir en fait notre chemin. Alors dans ces bonnes nouvelles qui vous arrivent, ça peut être un coup de fil, un courrier,
un mail, et puis on a envie de communiquer, on a envie de partager. On sent qu'il y a beaucoup d'interactions sociales, en tout cas, qui vont être là. Donc, c'est le bon moment pour mettre en place, si vous travaillez dans la communication, dans la formation, dans le marketing, donc tous les secteurs d'activité, tout ce qui est le commerce, évidemment. Et si vous êtes bien sûr auto-entrepreneur, c'est le bon moment là pour vraiment mettre en place une nouvelle forme de communication. Alors soit c'est la nouvelle qui vient, soit c'est vous qui annoncez quelque chose. N'oubliez pas que les énergies sont toujours interchangeables, mais c'est le moment de communiquer à fond partout sur les réseaux sociaux si vous les utilisez. D'avoir de préciser, d'avoir de la subtilité, d'avoir une expertise approfondie, hein, c'est un peu redondant, mais d'avoir véritablement une vision très juste de la façon dont vous souhaitez communiquer, puisque ça va être très important pour vous et comment vous allez naviguer peut-être entre divers interlocuteurs. Nous avons les ciseaux. Alors la notion qu'il est peut-être nécessaire de couper quelque chose, et bien de couper l'idée de porter sa croix pour certains, mais de couper avec des croyances qui sont limitantes, hein. Peut-être que ça peut être aussi ça, cette incapacité ici, c'est d'avoir des croyances limitantes. Donc n'hésitez pas à couper avec ça. Ça vous met dans une situation de stress, ça crée des angoisses qui sont inutiles. Il est temps pour vous d'écrire un nouveau chapitre, de fermer le livre des croyances limitantes, des imperfections, des chemins de traverse, des impasses, de tout ce que l'on peut regretter, des remords, des petites contrariétés que l'on a pu avoir. Fermez ce livre-là, commencez une nouvelle page blanche avec cette fois-ci vos convictions bien ancrées, bien vissées au corps. Pour ça, on a la lune. Alors la lune, eh bien oui, votre imagination, vos rêves, votre faculté aussi peut-être de faire des rêves prémonitoires pour certains. Et pour les autres, demandez, ayez la foi. Demandez avant de vous endormir ce qui vous est nécessaire pour avancer. Quelle information vous manque, de quelle aide vous auriez besoin. Donc, demandez. Et puis, nous avons la maison. Alors, il y a des choses ici à changer. Peut-être que certains sont dans des travaux qui sont un peu problématiques, hein, d'où l'idée d'avoir des souris, mais pas des souris, mais des petites angoisses, quelque chose qui nous ronge au sein de notre maison, de notre foyer, de notre famille, de notre couple ou avec nos enfants, ou alors pour les gens qui sont auto-entrepreneurs et qui lancent justement leur propre service. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on a tout mis en place? Est-ce que ça démarre comme on le souhaite? Donc là, coupez vraiment avec cette notion de j'y arriverai jamais, je ne peux pas, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances. Peu importe tout ce que vous allez pouvoir invoquer comme raison valable ou non de ne pas y arriver, fermez ce chapitre, fermez ce livre des je ne sais pas, je n'y arrive pas, pour écrire une nouvelle page vraiment avec votre conviction vissée au corps, vos intimes convictions, hein, la foi que vous avez dans ce que vous avez envie de mettre en place. Et pour ça, faites vraiment confiance à votre imaginaire, à votre monde féerique, onirique, tout ce qui vous donne de l'espoir, tout ce qui vous fait rêver. Ne lâchez rien, on va vous apporter des solutions, elles arrivent. Ne restez pas assis sur le bord de la route dans la complainte, mais cheminez avec votre bannière au vent et l'idée de ce que vous avez très clairement envie de créer, avancer, inspirer. Hein, ça, c'est vraiment, vous avez cette capacité, vous, d'avoir une inspiration foisonnante, très, très prégnante. Vous êtes habité par ça, donc faites confiance à ce que vous êtes capable de créer, de déployer, d'imaginer.
Bon, alors, donc la maison, on a vu, c'est soit votre fort intérieur, soit concrètement votre maison dans laquelle il y a des soucis. Alors, si vous faites des travaux chez vous, eh bien, peut-être que c'est le moment ici avec le livre, hein, de faire un petit apprentissage rapide ou non, mais de suivre une formation, de faire quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Suivez bien ce qui vous tient à cœur. Donc, ce livre, ça peut être l'idée de réapprendre, de justement compléter ces connaissances déjà présentes et de suivre d'autres schémas, d'autres enseignements. Les enseignements passés, s'ils n'ont pas été probants, eh bien on coupe et on se dirige vers d'autres choses, d'autres façons d'apprendre, d'autres voies, d'autres compétences, ou une façon vraiment différente d'aborder les connaissances ici. Alors, on va voir avec les miroirs. Et nous avons, alors suivez bien cette guidance jusqu'au bout, puisqu'on va utiliser différents oracles. Et comme ça, on aura différentes énergies. Si un message des cartes ne vous parle pas, on utilisera un autre et on verra comme ça ce qui est là pour vous. En tout cas, on a le miroir magique, regardez, on attire ce que l'on veut, on crée ce que l'on veut dans la réalité. Il faut faire fonctionner la loi de l'attraction. Et on sort ici de cette routine hein, qui peut être évidemment un peu déstabilisante ou décourageante. On va vers d'autres horizons, on sort de sa zone de confort, on se dirige vers l'étranger. L'étranger au sens large, l'étranger, c'est-à-dire ce qu'on ne connaît pas. Hein. On va vers ce qu'on ne connaît pas ici et on y va avec toute sa foi en l'autre, en ce que l'aventure peut nous apporter de bon pour nous faire grandir, évoluer, réorienter notre vision des choses, notre réflexion et nourrir un peu notre petit fort intérieur et nos convictions profondes. Alors, on va voir ensuite, on va reprendre quelques cartes. Bien sûr, si vous voulez travailler un point précis ou avoir vraiment quelque chose qui est totalement personnalisé, eh bien, vous avez toutes les coordonnées sous cette vidéo. Regardez, ici, on vous dit bien de les projections. Hein, ça ne sert à rien d'imaginer des choses qui ne sont pas réel, de se faire des nœuds au cerveau. On a plutôt envie de tranquillité, de douceur, d'apaisement. Donc trouvez ces moments, allez vers ce voyage intérieur de votre tranquillité, de ces moments précieux pour vous, justement peut-être pour être plus créatif. Hein, ça peut être la musique, le dessin, tout ce qui vous vient à l'esprit, mais ce que vous des refuges dans lesquels vous vous sentez apaisé. L'enfermement, la projection, ne restez pas dans cette projection parce que évidemment ça crée de l'isolement, ça crée une incapacité justement à sortir de ce magma de réflexion un peu difficile à supporter. Il peut y avoir un sentiment ici, une blessure, hein, on s'est peut-être senti attaqué, incompris, quelque chose qui nous a blessé, une réflexion aurait pu nous blesser. Donc ne commencez pas à vous réfugier justement dans votre univers si vous vous êtes senti blessé, trahi, rejeté. Au contraire, allez au devant des choses, gardez le pouvoir, ne subissez pas. Gardez le pouvoir. Et le pouvoir, il est dans l'action, il est dans la communication. N'oubliez pas qu'on a eu ces oiseaux qui étaient là. On a eu les échanges. Et là, ressourcez-vous avant pour reprendre des forces. Et ensuite, allez communiquer. Regardez ce qu'on a. On a la réunion. On se retrouve ensemble. On discute autour d'une table. On pose des mots. On pose des intentions. Mais en tout cas, on est convoqué d'une certaine manière vers cette action de parole. On a besoin d'éclaircissement, on a besoin de discussion et on ne reste pas dans sa bulle qu'on pense être protectrice mais qui en fait est un exil vécu comme une punition ici. Hein. Donc on va au devant des choses.
Alors, je vais vous dire, hein, amis poissons, hein, les poissons célèbres, je vais vous trouver des petits exemples maintenant. Regardez. Regardez la victoire, ce qui vient. Regardez cette victoire. Elle est là, elle vous attend. C'est vraiment ce qui va définir vos agissements ici. Les démarches que vous allez entreprendre vous amènent vers la victoire. Donc, je disais, les personnes célèbres qui vont pouvoir peut-être vous aider dans cette réflexion. Eh bien, on a Liz Taylor, je sais, mais elle est aventureuse, elle ne s'est jamais laissée influencer, marcher sur les pieds. Elle a cette pulsation assez vive hein, de créer ce qu'elle veut créer autour d'elle, à sa façon. On a Valérie Lemercier, qui est aussi, voilà, avec cette fantaisie improbable, impalpable. Vous voyez, quelqu'un qu'on n'arrive pas à saisir parce qu'elle est dans son univers. On a Sharon Stone aussi en poisson. Donc, des femmes fortes, influentes, décidées et qui font tourner un peu le monde autour d'elles. Donc, gardez ça pour vous aider. Et pour les hommes qui nous regardent, eh bien, on est beaucoup plus pragmatique, mais on a Albert Einstein. Alors, tout le monde ne peut pas être Einstein, je vous l'accorde, mais c'est quelqu'un qui croit en ses rêves, qui va jusqu'au bout, qui est déterminé, qui est dans son monde, même s'il paraît incompris, même s'il sort des théories qui peuvent être révoquées d'une certaine manière ou du moins contestées, eh bien, il y est allé quand même, et bon, on sait ce que ça a donné. Donc on a Victor Hugo, hein, et puis on a Steve Jobs. Voilà, c'est des petits repères comme ça, juste pour vous montrer que on avance en tant que précurseur, qu'innovant. Vous voyez, Steve Jobs, Einstein, bon, pas Victor Hugo, mais on a Luc Besson aussi. Donc des gens qui sont dans leur univers, qui ont foi en ce qu'ils font, et qui foncent, qui ne démordent pas de leurs propres convictions. Donc voilà, alors si ça vous aide, je serais ravie d'avoir votre petit retour sur ces personnalités, sur l'approche que vous en avez, l'interprétation de leurs actes, qui peut vous servir ou non de repère. On va voir ensuite avec eh bien, l'oracle de la sagesse. Avec quelle sagesse vous allez pouvoir avancer, les amis. Alors, je sens que cette vidéo est assez longue. Hein. Alors, on a le pouvoir supérieur. Eh bien oui, on a ce pouvoir supérieur qui est là. Vous êtes convaincu. Gardez la foi. Regardez ce mauve, ce rose. On est dans le chakra coronal. Donc, on est relié très fortement à son intuition. Et pour parler d'intuition, on va prendre les portes de l'intuition, bien entendu. Et nous allons conclure avec ce pont vers le futur. Regardez cette très belle carte. Et on a envisagé le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous créez votre propre réalité. Faites une capture écran de cette carte. Elle va vous aider, elle va vous soutenir, elle va accompagner votre préparation pour la rentrée. Vous voyez, c'est un pont suspendu. On est encore dans ces thématiques de violet, de chakra coronal, de capacité à capter les messages du monde invisible. C'est là pour vous et vous allez tout déchirer, amis poissons. Donc, gardez vos rêves bien dans le creux de votre main et avancez avec ça. Donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, j'en serais absolument ravie. Et je vous retrouve très vite pour